Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique Confessons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore partager sur le verset de la semaine qu'on nous donne chaque lundi. Donc, si vous venez dans notre chaîne Nana Bolia, tout le lundi sur YouTube, sur Instagram, aussi sur Facebook et aussi sur TikTok, nous partageons le verset de la semaine et le dimanche, nous venons partager à ce sujet. Alors, c'était l'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 28 au verset 30. Je veux lire. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. 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 Nous allons donc partager sur l'évangile de Marc au chapitre 10, le verset 28 jusqu'au verset 30. Bien-aimés dans les Seigneurs, si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne de Nana Bolia, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez toujours avertis dès que nous aurons à poster nos publications. Cette chaîne, c'est une chaîne d'adoration, de louange, de la parole de Dieu, donc de motivation. Ce que Dieu nous met à cœur, nous viendrons pour partager avec vous. Donc voilà, je disais, abonnez-vous massivement. Nous partageons sur l'évangile de Marc. Qu'est-ce que Pierre dit à Jésus? Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus est en train d'énumérer ce que nous allons recevoir quand nous les servons, quand nous allons vers lui, nous entrons dans son royaume, ce que nous allons recevoir. Il énumère tout ce que nous allons recevoir. Il énumère que nous aurons des maisons, des terres, des enfants, ceci, cela. Mais ce qui a attiré notre attention, parce que nous avons aussi lu les autres évangiles, mais il n'y a que Marc qui mentionne cela. Marc dit, ne reçoivent au centuple présentement, je suis au verset 30, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec de persécutions. C'est le mot, la persécution, qui a retenu mon attention. Donc, en résumé, la vie chrétienne sans persécution n'existe pas. Une vie chrétienne sans combat n'existe pas. Une vie chrétienne sans problème n'existe pas. Jésus lui-même dit, avec des persécutions. Cela veut dire, aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous aurons des problèmes. Nous aurons de persécutions. Mais tout ce que nous devons savoir, nous combattons dans la victoire. Je suis venu dire à un chrétien qui passe dans les moments difficiles, qui passe dans les tourments, que cela est lié à notre vie chrétienne. Plus tu montes des étapes avec Jésus, plus tu as de persécutions. À la grandeur de ta destinée et aussi la grandeur de tes problèmes. Donc, je voulais expliquer à quelqu'un qui se lamente d'arrêter de se lamenter. De comprendre que la vie chrétienne est faite des embûches. La vie chrétienne est faite de problèmes. Il faut seulement savoir qui t'a appelé. Tu crois en qui? Tu as la promesse de Dieu. Sache que cette promesse est accompagnée de persécutions. Mais la bonne nouvelle est que nous combattons dans la victoire. La bonne nouvelle est que notre Rédempteur se lève certainement toujours. Même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira.
Bien sûr, la promesse va s'accomplir, mais n'oublie pas qu'il y a des persécutions, n'oublie pas qu'il y a des problèmes. Toute une vie chrétienne est faite des embûches. Une vie chrétienne est faite d'écoles. La vie chrétienne, c'est une école où nous apprenons des choses avec notre Dieu. Il nous rend forts, il nous rend infaillibles, il nous rend robustes. Les problèmes nous font grandir. Dieu est bon. J'aime ce Dieu. Il nous promet que malgré que nous aurons des persécutions, après ça, il a dit dans ce siècle, mais après, il y a la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il n'y a plus de persécution. Mais dans ce siècle-ci, sur la terre, sois-en sûr, enfant des dieux, il y a toujours des persécutions. Tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas rencontrer des amis qui vont te trahir. Tu vas rencontrer des gens qui vont te détester. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te rejeter. Ça fait partie de la persécution. Ça fait partie de la promesse. C'est lié à la promesse. On ne peut pas l'enlever de la promesse. Et ça m'a rassuré. Quand j'ai lu ce verset, ça a attiré mon attention et ça m'a rassuré que je combats dans la victoire, que Dieu est avec moi. Après cette vie, il y a la vie éternelle. Après cette vie, il n'y aura plus de combat. Mais pendant que je suis encore sur terre, il y aura des persécutions. Bien-aimé, ne sois pas étonné de voir des problèmes sur ton chemin. La vie chrétienne, c'est la persécution. Il n'y a pas d'élévation sans persécution. Il n'y a pas de succès sans passer par des échecs. Tu vas passer par des échecs. Tu vas passer par des humiliations. Mais sois-en sûr que Dieu se lève certainement. Il se lèvera toujours dans ta vie. Et nous combattons dans la victoire. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Je suis heureuse de savoir que tout ce que je passe comme problème, Dieu sait que la victoire est de mon côté. Dieu sait qu'à la fin, je vais remporter la victoire et je serai couronné. Moi, je voudrais t'encourager. Je voudrais te motiver à ne jamais abandonner ce chemin de Jésus. À ne jamais abandonner le chemin de la vie chrétienne. C'est une vie de gloire. La vie de gloire est liée aux échecs, aux humiliations, aux persécutions. Mais sois-en sûr, tu combats dans la victoire. Ne te lamente pas, ne te plains pas. C'est normal que tu aies des persécutions. C'est normal que tu rencontres des embûches. Mais sois toujours confiant en Dieu. Reste dans la prière. Adore Dieu. Loue Dieu. Pierre qui dit, nous avons tout abandonné. Mais qu'est-ce que nous aurons? Jésus lui dit, tu auras tout. Mais n'oublie pas, à côté de tout ce que tu vas avoir, il y aura de la persécution. Mais il ajoute à la fin, il y a la vie éternelle qui va tout clôturer. Donc, ici-bas, même si nous avons des problèmes, sachez qu'il y a une vie qui nous attend après la mort. Et ça, c'est la vie éternelle. Gloire au Seigneur, je suis très contente d'avoir partagé avec toi. Je te demande de t'abonner sur cette chaîne et de partager cette publication, cette exhortation à d'autres personnes qui pourront aussi écouter la parole de Dieu. On se retrouve le dimanche prochain. N'oubliez pas, le lundi, nous allons encore partager le verset de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. I give you a big kiss. Bye bye.